Bonjour, voici votre tirage zen pour ce mois d'août, Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte du cosmos. Une carte particulière dans cet oracle parce que elle parle de physique quantique. Elle parle de cette révolution qu'a été la découverte de la fragmentation de l'atome. Ça a été une révolution en science, qu'on pouvait fragmenter les atomes. On connaît, en France, on a développé des centrales et donc on a éduqué la population sur le sujet. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné en science, on a réalisé qu'il y avait encore plus petit et plus parfait que ce que nous disaient nos microscopes, que ce que nous disaient nos yeux. On en est venu à rechercher au niveau le plus infinitésimal comment fonctionnait notre univers, pour en revenir à une évidence. Il n'y a pas de jour sans nuit. Et la nuit est nécessaire pour expérimenter le jour. Il y a toujours, lorsqu'il y a, on va dire, production de quelque chose, un effet qui est directement en rapport, qui contrebalance directement cet effet. C'est-à-dire que l'univers a une balance qui lui est intrinsèque dans son fonctionnement, dans les lois qui le régissent, qui font que pour quelque chose qui se passe, une force équivalente est générée en miroir. Alors bien sûr, ça a révolutionné la réflexion de l'être humain, ça a donné le battement de l'aile de papillon. Mais, et cette carte le souligne bien, l'univers est plus juste, plus équitable que ce que nous pensons, que ce que nous croyons. Pour la production d'ions positifs, il y aura toujours une production équivalente d'ions négatifs. L'univers va chercher à rétablir l'état de neutralité. C'est ainsi. Si vous générez des ions positifs, l'univers va vous envoyer un flux d'ions négatifs pour contrebalancer. C'est ce qui structure chacun de nous, cet équilibre permanent. Et vous avez un tirage qui relève plus du tirage d'anniversaire ici. Parce qu'à la base de tout ça, on a la papesse, la voix intérieure, avec comme optique la transformation. Le problème, c'est que votre vision est entravée, que votre action est entravée, et que donc cette transformation que vous avez conçue ne se produit pas. Elle ne se produit pas parce qu'il y a un piège qui est venu se refermer sur cette vision que vous aviez du changement, de l'évolution. Le conditionnement, ici, je vais vous le développer avec les autres cartes, mais le conditionnement est d'autant plus intéressant que votre défi, c'est l'harmonie, le 10 de coupe. Et que, ici, nous avons la lune, 18, et ici, nous avons le lâcher-prise, 8 de coupe. Il va falloir jouer les balances, il va falloir faire comme l'univers. Il va falloir équilibrer les plateaux. Il va falloir équilibrer les plateaux. Parce que la lune, c'est le karma. C'est les choses qui nous sont cachées. C'est les choses que nous devons découvrir par nous-mêmes, que nous devons explorer, que nous devons comprendre puis intégrer. La lune,
c'est le coup de chance inattendu, c'est l'appel qu'on n'avait pas, enfin l'appel. Oui, c'est l'appel à quelque chose qui nous sollicite, mais on n'avait pas vu venir. Mais au sein de cette lune, il y a des choses sur lesquelles il faut savoir faire la paix et sur lesquelles il faut savoir lâcher prise. Quand je vous parle d'une arcane majeure, souvent je vous parle de l'arcane majeure qui la contrebalance. La lune, 18, se relie à la force, 8. Ici, il y a l'expression brute de ce que nous sommes. C'est pas toujours canalisé, c'est pour ça qu'ensuite vient l'ermite. Mais cet axe, il est très important, parce il détermine la façon dont nous répondons aux événements, la façon dont nous cultivons l'harmonie, les choix, les lâcher-prises que nous opérons pour diriger nos efforts vers ce qui nous intéresse réellement. Ici, ce qui est en jeu dans ce tirage, l'harmonie, c'est l'acceptation d'un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas contrôler. La lune. Il y a des choses qui sont ainsi. Parce que l'univers veille à un équilibre. Et que vous le vouliez ou non, peut-être qu'il a décidé de vous donner un coup de pied aujourd'hui, parce que vous avez donné un coup de pied vous-même, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à quelqu'un. Et que l'univers estime que c'est le moment de rétablir l'équilibre. Peut-être qu'il va vous amener un bisou ou une caresse. Comme ça, de nulle part. Mais pareil. Vous avez donné un bisou, une caresse, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. La lune, c'est tout ce qu'il faut accepter, c'est tout ce que nous devons admettre, sans conditionnement, en étant bien conscient que les choses sont ainsi, et voilà tout. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, qu'il n'y a pas besoin de s'affoler, de s'effrayer de ce qui se passe, et que les choses sont ainsi. Qu'il est nécessaire de lâcher prise pour trouver la paix, pour trouver la sérénité. Avant de pouvoir mettre en œuvre la transformation que vous voulez, il va falloir trouver cette paix, il va falloir décomposer cette lune. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez aucun contrôle, jamais. C'est le 8 de coupe, c'est ce sur quoi il faut lâcher prise, c'est ce que vous ne pouvez pas changer. C'est ce qui y est, tout simplement. Puis il y a le 10 de coupe. Il y a le chemin que vous pouvez vous frayer dans ce monde, celui où vous pouvez trouver votre bien-être, celui où vous pouvez trouver votre bonheur. Et ça, c'est la transformation, c'est la mise en œuvre de votre vision. C'est ce dont il est question dans ce tirage. La mise en œuvre de votre vision. Page de coupe. 6 de bâton, 8 de bâton, impératrice. 8 de bâton est une carte à la fois de communication, mais aussi d'action rapide. Et ici, il y a les deux. Il y a l'action rapide, c'est-à-dire que vous êtes passé du stade du page de coupe à celui d'impératrice. Ça s'est fait très vite, c'est une victoire. C'est-à-dire qu'il y a une réalisation de vos vœux. C'est-à-dire que la créativité qui régit le cosmos, vous l'avez maîtrisée dans une certaine mesure, vous vous êtes écouté et vous avez agi. Vous êtes passé de la conceptualisation idéalisée qu'il y a dans un page de coupe à la réalisation. Et forcément, ça génère des messages. Le 8 de bâton, le 6 de pentacle, le chevalier de coupe. Ça amène des offres. Oui. Ici, il y a à la fois un constat. Vous avez mis en œuvre votre vision, vous avez fait preuve de créativité. Mais voilà, il y a des offres désormais sur la table. Alors, ça peut être vous qui avez fait ces offres, ou c'est peut être vous qui recevez des offres. Justement parce que vous êtes devenue l'impératrice. Toujours est-il que désormais se posent de nouvelles questions. Le char, le 2 d'épée, le 3 de coupe et la force. Là, on a 12. 20. C'était de 9. C'est le char. Il faut faire le saut à l'ermite.
très bien, j'ai des offres, j'ai réussi, là je me suis bien avancé sur ma route, je suis parvenu à un point de victoire duquel je peux regarder l'horizon et décider quelle route je prends, hein, si je vais à droite, si je vais à gauche. Et ben, quelle route me ferait plaisir, surtout 12, 20, le jugement. C'est-à-dire que cette victoire ici, ces offres, que ce soit vous qui les fassiez ou que vous les receviez, ben ça appelle de nouvelles décisions. Et la question que vous posent les cartes dès le départ, que vous posez, c'est 7, 8. Il y a ce en quoi je crois, les étoiles, puis il y a ce avec quoi je dois agir, la réalité. Les événements tels qu'ils sont, en tout cas tels que je les perçois. C'est là que commence le conditionnement, le problème. Magicien, 10 d'épée, 6 de pentacle, 3 de bâton. Ce 10 d'épée ici, il vient jouer les troubles faits. On a le 6 de bâton en dessous, ce qui nous fait 16. On a la justice au-dessus, ce qui fait 21. C'est-à-dire que cette victoire-là, ce promontoire où vous êtes arrivé, c'est formidable. C'était l'étape. Vous voyez, on va dire, vous aviez un chemin à parcourir. Un de ces jours, je vais vous faire des exemples avec le Seigneur des Anneaux, ça va être plus simple. Vous êtes arrivé, oui, pour ceux qui connaissent, à l'instant crucial où la communauté se disperse et où chacun choisit la route qu'il va suivre. C'est extrêmement significatif. C'est qui va suivre qui, quelle voie chacun d'eux va suivre. Surtout que l'un des personnages vient de mourir après avoir tenté un acte particulièrement vil et méprisant. Il a une rédemption dans sa mort. Mais voilà, initialement il avait fait le mauvais choix. Et c'est un peu avant de mourir qu'il réalise qu'il avait fait le mauvais choix. Mais ici, c'est du même ordre, c'est-à-dire que vous êtes à un point où il y a 4, 5 voies, il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à vous. Il y en a au moins 2 de toute façon. L'as de bâton, les étoiles, l'as de pentacle. Chevalier d'épée. Le choix, il est de cet ordre-là. Mais mes forces, je les mets dans quoi? Je les mets où? Il peut même y avoir, parce que on a la force, on a le 2 de coupe, et on a le chevalier d'épée. Donc il y a peut-être à décider entre 2 personnes. Vous avez été particulièrement sociable, vous avez rencontré des gens, vous avez fait des offres, et puis vous avez peut-être 2 personnes qui sont sous le charme de la balance que vous êtes, et qui vous disent « fais ta vie avec moi » ou « fais tel projet avec moi », etc. Et vous ne pouvez pas vous investir dans 2 projets, dans 2 relations à la fois, c'est pas possible. Ici, c'est ça la difficulté. C'est ça qui crée un électrochoc. C'est que j'avais dit que j'arriverais à ce point-là, maintenant que j'y suis. Est-ce que je vais au sud ou est-ce que je vais au nord? Gardez cet exemple, il est simple mais il est efficace, il permet de prendre de la distance par rapport à une situation. Le sud ou le nord? Qu'est-ce qui fait que j'aimerais aller dans le sud? Qu'est-ce qui fait que j'aimerais aller dans le nord? Et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie d'aller dans le sud? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie d'aller dans le nord? C'est ce 10 d'épée ici. C'est la part de vous qui a envie d'aller aux 2 endroits à la fois. Parce que dans le nord, c'est génial, c'est les raclettes, c'est le ski, c'est le feu de bois, c'est formidable. Mais le sud, les bikinis, les cocktails jusqu'à pas d'heure en faisant du surf, j'en ai toujours rêvé. Qui n'a pas vu Point Break? Enfin, sans les braquages. Ici, le 10 d'épée, c'est une rupture entre ce que vous voulez profondément, mais finalement, comment le mettre en œuvre avec l'autre? D'ailleurs, là, on a 9. On a 19 et là, on a 20. Ça vient de me frapper. Donc, on a vraiment cette dynamique ici qui se reproduit. Elle se reproduit parce que les choses doivent être ainsi. La justice le dit en haut. Il s'agit d'équilibrer les plateaux. D'ailleurs, on va parler de ce qu'il y a en haut, parce que le 8 de coupe sort d'emblée. Le 10 de pentacle, la justice, le chevalier coupe et le 8 de coupe.
Bon, choisis d'aller vers le nord où m'attend une prestigieuse carrière professionnelle, ou choisis d'aller vers le sud où il y a mes meilleurs potes et mes buts dans la vie. Vous voyez, il peut y avoir ça. Il y a vraiment la nécessité de choisir et de lâcher prise. Ici, dans ce tirage, la clé, c'est ça, c'est de lâcher prise. C'est le moment où on s'en remet totalement à ce qui vient. La force, c'est les ressources dont vous disposez. La lune, c'est la manière dont vous les mettez en œuvre. Ici, le 8 de coupe en pivot, c'est pour dire, dorénavant, je vais concentrer mes ressources vers ce qui m'intéresse, parce qu'on dédie, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Le 8 de coupe, c'est un appel à ça. C'est maintenant que vous êtes en haut de cette colline, il faut décider. Il faut décider parce que la caravane dans laquelle vous étiez associé, eh bien, dans cette caravane, il y en a qui partent au sud et il y en a qui partent au nord. Donc il faut déterminer où vous voulez aller, vous. Parce que les circonstances l'exigent. Et parce que le but de votre transformation, c'est de trouver l'harmonie. C'est pas de subir une situation. C'est pas de rester prisonnier d'une situation sur laquelle on ne peut pas lâcher prise. C'est au contraire de lâcher prise. De comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez changer, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, et faire la paix avec ça. Et dès lors, pouvoir vous appliquer à changer ce que vous pouvez changer. Parce que c'est ça la transformation. C'est là que notre vision, elle est totale et elle est utile. Il y a des choses que vous pouvez changer. Le page de pentacle, le diable, le page de bâton et le 2 de coupe. Je pense que l'exemple que j'ai donné spontanément est le meilleur exemple. C'est ce qu'on voit dans des films, c'est ce qu'on voit dans des livres. C'est-à-dire que le personnage, à un moment donné, il doit choisir entre l'appel qu'il y a en lui et qui peut le pousser à aller vers le nord, et un autre appel qui peut le pousser notamment vers une autre personne qui, elle, préfère aller au sud. Et ici, ce diable, c'est ce qui empêche de décider, c'est les étoiles. Le char, le 2 d'épée. 2 d'épée, diable, étoile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le char, vous vous dites, mais attends. Parce que dans ma vie privée, je serais heureux si j'allais au sud, mais dans ma vie publique, etc., enfin, ma vie professionnelle, je serais heureux si j'allais dans le nord. Je réconcilie ça comme ça. Comment? C'est là qu'est le diable. Il est dans cette problématique assez effroyable de devoir choisir entre l'un ou l'autre. Peut-être choisir entre votre vie sociale et les projets que vous faites avec quelqu'un, c'est possible aussi. Vos proches ici. On a l'as de bâton, on a les étoiles, on a l'as de pentacle et le chevalier d'épée. Comme je vous l'ai dit, c'est là que se trouve le choix. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transformation tant que vous n'aurez pas décidé lequel des deux est constructif pour vous. Lequel de ces projets, page de pentacle, ici, et page de bâton, c'est irrémédiablement lié. C'est comment on relie, comment on réunifie cette césure, cette en plus 2 d'épée, 3 de coupe. Donc on a vraiment des personnes qui font un choix différent. C'est pour ça que 6 de pentacle, chevalier de coupe, il y a des propositions sur la table. Balance, suis-nous, tu vas voir, on va à tel endroit, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Lâcher prise, 4 d'épée, 8 de pentacle, 6 d'épée, le fou. Il faut que vous réfléchissiez, et ça c'est ce que je vous répète depuis le début, eh bien sur quoi il faut lâcher prise. Il faut qu'ici, d'ailleurs 8 et 4, 12, le pendu, il s'agit de bien déterminer
Où vous emmène votre vision? Dans quoi vous voulez mettre vos ressources? Et une fois que c'est décidé, 6 d'épée, fou. Cette situation sera derrière vous à partir du moment où vous prendrez la décision. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous pouvez contrôler, qu'est-ce que vous pouvez changer. Peut-être que votre carrière professionnelle, vous pouvez aussi la mener dans le sud. Si vous adorez votre métier, vous le faites bien, c'est possible. Ou peut-être que l'autre pense bikini et cocktail, n'a jamais pensé moustique, palu, diphtérie et tout ce qu'il peut y avoir dans les pays, on va dire, tropicaux. Voyez sur quoi vous devez lâcher prise pour admettre que les choses doivent évoluer. Que de toute façon, vous êtes à un point où c'est soit à droite, c'est soit à gauche. L'entre-deux n'existe pas. Parce que sur cette lune, on a la roue, le 2 de pentacle, le 4 de bâton et le 6 de coupe. Quel que soit le projet que vous allez mettre en œuvre, vous êtes appelé à trouver l'harmonie. Mais vous ne trouverez l'harmonie que si vous décidez de ce qu'elle est pour vous, cette harmonie. Et donc on en revient à ma question de départ. Sur quoi il faut lâcher prise, tourner le dos, parce que ça ne relève pas de ma responsabilité, je ne peux rien y faire, je ne peux rien y changer. Lâcher prise. Et sur quoi, eh bien, je peux passer à l'étape suivante. Ici, on a une capitalisation, c'est-à-dire que le chevalier d'épée, il se sert de ce qu'il a dans son cœur, de cette flamme intérieure, char, page de pentacle, il sait, il s'en sert pour que ce soit constructif, que ça s'aligne avec le page de bâton, avec le 3 de coupe, avec ce qui lui plaît vraiment. On en revient toujours à cette harmonie. Il y a toujours quelque chose en réponse à quelque chose. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez ça je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos, c'est cognitif. C'est le fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire que lorsque vous dites je n'ai plus faim, vous posez vos couverts. Mais souvent vous le dites, si vous êtes à l'écoute, c'est votre estomac qui a parlé. C'est les neurones qui sont dans votre estomac. Parce que vous savez qu'on a des neurones dans l'estomac. Hein. Donc, ils ont parlé, ils n'ont plus faim. Et immédiatement, c'est les gens qui s'écoutent. Bon, ça c'est un exemple basique, mais votre cerveau, quand vous dites j'ai envie de partir en vacances, normalement votre cerveau il se met à activer des zones. C'est-à-dire qu'il va vous parler de l'état de votre compte. Il va vous parler de vos perspectives professionnelles. Il va vous parler des rendez-vous qui sont à venir dans les semaines à venir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous affirmez quelque chose, votre cerveau se met au diapason de cette pensée. Donc, si vous, à un moment donné, vous dites « je n'ai pas de contrôle sur telle situation », ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas quelque chose que je peux changer ou que je peux améliorer, ou ce n'est tout simplement pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a une petite voix en vous qui vous répond « et qu'est-ce qui t'intéresse ?» Et là, tout d'un coup, votre esprit se réoriente. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un moyen de faire ou telle chose. Et là, qu'est-ce que fait votre cerveau? C'est le même processus qu'avec les vacances. Il va vous dire, oui, mais attends, t'as pas telle ressource. Par contre, t'as cette ressource, parce que tu te rappelles si t'avais dit, telle personne t'avait dit, ou à tel endroit dans le placard de ton couloir, il y a telle chose dont tu vas avoir besoin. C'est un dialogue qui est inconscient, c'est quelque chose qui est permanent. C'est toutes ces idées qui fusent et qu'il faut apprendre à canaliser. On en revient à la force. On en revient aux circonstances qui nous obligent à grandir, qui nous obligent aux transformations, qui nous obligent aux prises de conscience. Si vous dites d'entrée de jeu, je suis fatigué, moi je sais que quand je dis ça, j'ai les épaules qui tombent et j'ai cette sensation d'effondrement physique. Il y a une part de moi qui... Oh, je suis fatiguée. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose dans mon cerveau qui dit « Oh, tu es trop fatigué pour réfléchir, laisse tomber. » C'est pour ça que les affirmations
ce que nous disons, ce que nous pensons est important. Navré, j'ai vérifié mon micro et j'avais l'impression qu'il y avait un des appareils, j'ai entendu un bip en fait, et j'ai cru qu'il y avait un qu'il y avait un appareil qui s'était éteint. Comme ça m'est déjà arrivé, mais ça devait venir d'ailleurs. Du coup, je l'ai tout rêvé. Alors, voyons un petit peu comment les cartes d'oracle voient cette transformation. Je vais la mettre là. Oui. De toute façon, ici, il s'agit de lâcher prise et de s'en remettre à la transformation. Vous avez une vision de départ et pour l'instant, la seule chose qui vous freine, c'est que vous n'arrivez pas à décider. Vous n'arrivez pas à établir qu'est-ce qui est constructif pour vous, dans quoi mettre votre cœur. Vous l'avez vu, hein, c'est le 2 d'épée qui est aligné avec les étoiles. C'est pas le char. C'est-à-dire que une partie de mes rêves se trouve au sud, une partie de mes rêves se trouve au nord. Oh! Alors, Soulmate, comme je l'explique toujours, c'est une carte qui souligne que nous ne côtoyons que des âmes sœurs. Et certaines de ces âmes sœurs sont appelées à remplir certains rôles dans notre vie et d'autres ont d'autres rôles à remplir. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Hein. Là encore, on est dans l'échange d'énergie du cosmos. Il y a des âmes sœurs qui sont là pour vous mettre une baffe et puis il y en a d'autres qui sont là pour vous faire un câlin. Hein, pour accentuer, on va dire, l'exemple. Et c'est sur la durée que ça se révèle. Parce que parfois, c'est flagrant quand on regarde des films ou quand on lit des livres. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui vont se rencontrer, qui vont se détester d'emblée, se mettre des coups de poing. Vous allez dans une mémorable scène bah tiens, la meilleure scène là-dessus. Je suis en train de relire le Vicomte de Bragelonne. Donc forcément, j'y pense, c'est les 3 mousquetaires. C'est D'Artagnan qui, arrivant à Paris, rentre dans chacun des 3 mousquetaires, tour à tour, les provoque en duel, les retrouve au petit matin pour se battre en duel, gascon jusqu'au bout, fanfaronnant tout le long, et puis retournement de situation, les gardes du cardinal arrivent, et ceux qui, tout indiquaient qu'ils allaient devenir des ennemis mortels, ils allaient s'affronter, deviennent les meilleurs amis du monde, à la faveur d'un retournement de circonstances. C'est ainsi que les choses se passent, c'est sur la durée. C'est sur la durée qu'on comprend. C'est parfois des mois ou des années après avoir côtoyé une personne que vous réalisez certaines choses. Que vous vous rappelez de cette personne et vous vous dites « Ah, j'avais pas compris ses motivations ». Ou j'avais pas compris pourquoi j'avais ce sentiment de décalage dans ce que je vis avec cette personne, parce qu'il y avait une information que je n'avais pas. Et tout d'un coup, ça déverrouille quelque chose. Cette clé-là. Cette personne a déverrouillé quelque chose chez vous. Mais c'est sur la durée. C'est sur la durée qu'on perçoit ce genre de choses. C'est peut-être sans doute pour ça que la Lune, elle vous dit, remettez-vous-en au changement, à cette roue, ajustez-vous, trouvez l'harmonie avec les personnes qui sont vraiment importantes, intéressantes pour vous, parce qu'il s'agit de lâcher prise sur... On a ici, on a le 6 d'épée, et ici on a le 6 de coupe. Donc, il y a des personnes qu'il faut laisser derrière soi. Parce que ça y est, vous avez déverrouillé la chose, il n'y a pas besoin de persévérer dans cette zone. Et puis il y a d'autres personnes avec qui il faut se lancer dans l'aventure avec elles, pour justement sur la durée déterminer qui elles sont pour nous. Oh! Ah, alors là, il y a une introduction d'une autre chose. Alors, comme je viens de vous développer ça là, ça va aller très vite. Loyal Heart. Forcément, ici, les cœurs ont été entièrement déverrouillés. C'est pour ça que les personnages sont couronnés. Et qu'ils ont ce petit cœur. C'est-à-dire que leurs intentions sont honnêtes. Ils sont l'authenticité. C'est des gens qui disent qui ils sont, qui montrent qui ils sont, qui sont alignés avec eux-mêmes et qui sont alignés dans leur vie. Donc forcément, avec ces personnes-là, les relations sont loyales. C'est les personnes les âmes sœurs les plus particulières, ceux qui nous enrichissent et qui nous apprennent des choses, et que nous-mêmes enrichissons et à qui nous apprenons des choses.
Mending. C'est-à-dire qu'il y a des fois dans la vie, vous avez peut-être une personne qui veut aller au sud et qu'il va falloir lâcher prise et la laisser aller au sud. Parce que vous allez au nord. Mais mending sur cette notion-là, Loyal Heart, oui, peut-être que pour l'instant, cette personne, elle est appelée dans le sud, et vous êtes appelé dans le nord. Mais sur la durée, ça changera, ça évoluera. Peut-être que vous allez réaliser votre métier, vous pouvez le faire dans le sud, ou que cette personne va réaliser que le sud n'est pas ce qu'elle espérait, et que le nord est ce qu'elle voulait. Ici, il y a une réparation. Ici, il y a quelque chose qui reconnecte profondément. Et c'est peut-être sur la durée. C'est peut-être sur la durée que des personnes comprendront, tiens, Balance avait raison, il faut aller au nord. Ou peut-être que vous, sur la durée, vous réfléchirez, puis vous vous direz, mais non, attends, qu'est-ce que je fous au nord, j'ai froid, je veux aller au sud. Ici, dans ces âmes sœurs-là, c'est encore plus significatif parce que c'est des personnes avec lesquelles il y a une communauté d'intention. Donc c'est des personnes qui reviennent dans nos vies. C'est les personnes avec qui vous étiez extrêmement connectés quand vous étiez très jeune et qui reviennent à des moments ponctuels dans votre vie. Et que vous vous représentez, mon ami d'enfance, ma meilleure amie de telle période de ma vie, etc. Parce que cette personne revient dans votre vie à un moment donné pour faire un checkpoint. Pour dire, t'en es où toi dans ta vie? Ah, t'as avancé sur ça, et ça, tu t'en es occupé? Ah non, toujours pas. Ah non, me parle pas de ça. Oui, bon, si je m'en suis pas occupé, oui, c'est vrai, moi aussi. Vous voyez, il y a un échange, il y a une dynamique. Les relations qui doivent perdurer, perdureront toujours. C'est votre bien-être qui est l'indicateur de ce qui doit s'ancrer dans votre vie et de ce qui doit être écarté, même temporairement. Mais c'est sur la durée que les choses se révéleront. C'est sur la durée que finalement se révéleront, et ça vient vraiment surenchérir sur ça, c'est là que se révéleront les personnes qui vous ressemblent vraiment, les personnes avec qui il y a ce réel échange. Et ça viendra soigner quelque chose. Restez au présent parce que les changements sont là, on est dans une phase de transition, et plus vous serez conscient du présent, et plus vous pourrez orienter ce présent vers cette victoire-là, à nouveau. C'est une promesse de victoire à condition que vous restiez au présent. C'est-à-dire que le passé, vous ne pouvez pas le changer, et le futur, oui, vous pouvez vous faire du souci sur le futur. Mais si vous n'êtes pas au présent en train de faire les choix qui importent maintenant, le futur va être compliqué. Parce que si vous ne réservez pas vos billets d'avion, là, l'exemple est mauvais. Bon, si vous ne prenez pas les rênes du char pour aller dans la direction où vous voulez aller, le char, il va rester sur place. Vous avez pensé à détacher vos chevaux, quand même, pour qu'ils se nourrissent et qu'ils boivent. Si vous voulez tourner en rond sur le bord de la route, ils ne sont pas obligés de le faire, Oui, parce que j'en reviens toujours à ça, je ne veux pas parler du collectif. J'ai pas envie de jouer les prophètes là-dessus. Poised the tribe. Quand vous saisirez les opportunités, les membres de la tribu qui sont dans les mêmes attentes, dans les mêmes objectifs que vous, se rassembleront autour de vous. Parce que forcément, quand vous faites quelque chose, il y a toujours des personnes pour se dire, tiens, Balance, c'est une bonne idée. Ou tiens, Balance a raison, tiens, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc, n'ayez pas peur sur la durée de manquer de soutien. Au contraire, il vaut mieux faire vos propres choix pour que les soutiens qui viennent soient des soutiens qui sont dans les mêmes objectifs que vous. Ah bon. Donc faites le ménage. Faites le ménage parmi vos proches. Restez au présent. Vous pouvez écarter une personne gentiment parce qu'en ce moment, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez mettre ça sur le dos de l'été, si vous voulez, sur le dos du Covid aussi. Je n'ai pas le temps en ce moment. Et par exemple, fixer un rendez-vous, entre guillemets. Est-ce que ça ne te dérange pas si on se voit plutôt à la rentrée en septembre, quand je serai rentrée de mes vacances, parce que là, on est début août, donc vous pouvez essayer de gagner un mois. Puis dans un mois, peut-être que vous aurez envie de voir cette personne, peut-être que vous aurez besoin de voir cette personne pour déterminer.
Parce que vous aurez pris du recul sur votre vie, et donc en discutant avec cette personne, vous verrez si c'est une personne qui va vous soutenir ou pas. Faites le ménage en étant au présent. Si vous n'avez pas le temps, si vous avez des projets, voyez. Voyez, oui, ce qui favorise les projets, ce qui favorise l'expansion, faites du tri. En gardant bien à l'esprit que selon les opportunités que vous choisissez, c'est là que se fera le futur. On en revient toujours à ça. Prenez du recul sur la transformation. Laissez parler votre voix intérieure. Il y a vraiment le sentiment d'être prisonnier d'un schéma. Mais pourtant, il faut se tourner vers l'avenir. Réellement, il faut se tourner vers l'avenir. Il faut vous réconcilier avec cette lune, avec les événements qui ne sont pas en votre contrôle. Il y a des choses que vous pouvez contrôler, et c'est ça que vous devez viser. C'est votre disposition d'esprit qui fera la différence. Ici, on est dans la posture de la victime, de la personne qui ne voit son verre que toujours à moitié vide. Et ici, au contraire, c'est ce qu'amène l'univers à ceux qui voient le verre à moitié plein. Des bonnes surprises. Parce que c'est des personnes qui prennent leur verre à moitié plein et qui en font quelque chose avec créativité. Donc l'univers répond à la force exercée, il répond par une force équivalente. Allez, 3 dernières cartes. Oh, très bien. Donc effectivement, ici, ça confirme ce doute, ce lancinant, mais ayez bien conscience que c'est un mauvais moment à passer parce que il s'agit de faire la paix avec vous-même, avec ce que vous voulez, avec ce que vous désirez vivre. Et c'est vrai que sur la durée, vous en apprendrez plus sur vos proches, vous saurez mieux à quoi vous en tenir. Il peut y avoir une dimension, réconciliez-vous avec les personnes qui vous ressemblent ici. Surtout avec ça ici. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir l'impression d'être seul au monde, alors que dans Exchanging Gift, justement, l'un des heureux hasards, ça peut être une personne qui vous apporte une opportunité inattendue. C'est-à-dire vous croisez quelqu'un et cette personne, elle vous interpelle. « Balance, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça te dirait que... » Et là, vous avez une offre, vous avez quelque chose qui vient... finalement, vous donnez plus d'idées sur ce que vous voulez faire ensuite. Mais prenez du recul par rapport à vos objectifs, parce que ça ne sert à rien de saisir une opportunité. Si l'opportunité, elle est au sud, alors vous avez décidé d'aller au nord, c'est inutile. Donc faites le ménage. C'est-à-dire sollicitez, tournez-vous vers des gens qui ont envie de vous dire « balance, quand on sera au nord, si on faisait ?» On attire ce à quoi on dédie notre attention. On en revient toujours, moi vraiment cet exemple j'aime beaucoup. Au sud c'est une certaine ambiance, c'est une certaine atmosphère. Au nord c'est une autre ambiance. L'univers est juste. C'est-à-dire que dans ces deux environnements, vous allez rencontrer des âmes sœurs. Dans ces deux environnements, il y aura des âmes sœurs qui seront simplement des membres de la tribu qui sont là pour vous apprendre quelque chose. D'autres seront là pour vous accompagner dans des changements individuels, des changements significatifs pour collaborer avec vous. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie au nord comme au sud. C'est pas le problème. Vous pouvez vous éclater dans votre travail au nord comme au sud. C'est vous qui attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc à partir du moment où vous choisissez l'harmonie, 10 de coupe, votre bien-être, la transformation, elle vous amène ce que vous avez besoin, elle vous amène les cadeaux dont vous avez besoin. Elle vous amène en toute sérénité vers ce que vous voulez vous, vers le nouveau départ que vous désirez. Et c'est là que vous déverrouillez votre bonheur. Parce que déverrouiller son bonheur à pied, c'est pas pour rien qu'il y a une clé ici. Parce que cette clé, c'est le fait de comprendre déjà qu'en étant au présent, le passé il est mort. Le futur il reste à créer. Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux ?
C'est vous qui avez la clé pour répondre à cette question. Et forcément, quand vous répondez à cette question, vous dédiez votre attention à ceux que vous allez attirer. Cette carte, Building Blocks, c'est la plus solide de cet oracle. C'est celle qui dit que, quoi qu'il arrive, c'est vous. C'est ce que vous êtes qui construit tout le reste. Et que c'est donc vous qui pouvez tirer parti de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez. On a un excellent tirage, même s'il est très très particulier. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, servez-vous de cette échelle intérieure de bien-être pour disposer le curseur. Il ne s'agit pas de refuser les compromis, il ne s'agit pas de se dire la vie elle est belle, la vie elle est toute rose et puis il n'y a aucune difficulté. Non, il y a des difficultés. Est-ce que je peux les surmonter ? Est-ce que je dois les ignorer parce que je ne peux rien y changer ? C'est à vous, voilà. Le curseur de balance, voilà. On en revient à la balance. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.